Nous allons nous rendre à la mairie de Boutigny, rencontrer Daniel Aubard, qui va nous expliquer ce qu'il va y avoir concernant la mémoire de 4 Martiniquais qui se sont fait tuer par les Allemands pendant la guerre de 40. C'était en 1940 d'ailleurs. C'est parti. Voilà, donc là on arrive sur place et c'est là que va être installé. Alors, la stèle va être là. Alors, déjà pour vous resituer les choses, la maison où se sont arrêtés les 4 soldats martiniquais, c'est la maison qui vient d'être refaite. Petite lanterne que ça a été évidemment refait. Voilà. Donc ça s'est passé là, ces événements dramatiques. Et donc c'est pour ça qu'on voulait, sur les lieux mêmes de cet assassinat, faire un lieu de mémoire. Alors, Daniel Aubard. Voilà, je suis adjoint à la mairie de Boutigny, en charge patrimoine, culture, fêtes et cérémonies, donc ça va... Un gros package. Voilà, puis ça va se rapprocher de notre sujet, évidemment. Et puis également, j'ai une autre casquette, à savoir, je suis vice-président de l'association Patrimoine. Alors je vous en parle parce que l'association avait fait des recherches sur les 4 soldats martiniquais dont nous allons parler. Voilà. Il y a un enchaînement. En fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est là en prévision du monument qui va être érigé à la cantine. Tout à fait. À la cantine, le lieu dit la cantine, voilà. Bien sûr, en l'honneur de ces 4 soldats martiniquais, pour lesquels il y a déjà eu une plaque apposée. Il y a eu toute une suite d'événements. C'était le 15 juin 40, c'est-à-dire au moment de l'Exode. Beaucoup de maisons de Boutigny étaient abandonnées par leurs propriétaires qui étaient partis, dont celle qui était à la cantine. Alors la cantine, d'ailleurs le nom c'est parce que dans le temps c'était un relais de poste qui devait faire un peu gargote de temps en temps. Et donc là c'est une maison qui appartenait à Monsieur Cornu et qui était vide. Donc tout ce que je vais vous dire, en fait, on l'a su assez récemment suite aux recherches que l'association avait faites, c'est-à-dire que nous avons récupéré, en particulier au niveau des archives de camp, les archives militaires, le dossier de ces 4 soldats, et dedans, on a retrouvé une lettre, donc on peut même la sortir. Ça, c'est une copie de la lettre. Oui, voilà. Ouais. Cette lettre a été écrite par Suzanne Biville. Suzanne Biville était la propriétaire du café situé sur la place en face de l'église. Et c'est elle qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Voilà, alors on devine l'enseigne, mais ça n'existe plus. Et donc Suzanne Biville est la personne qui a découvert les corps des 4 soldats martiniquais. C'est-à-dire que dans cette lettre, elle a témoigné, elle a fait part de sa découverte parce qu'il n'y a aucun témoin des événements, de témoin direct, mais ce qu'elle écrit dans sa lettre est important parce que elle explique que le 17 juin, elle a trouvé 4 soldats d'origine martiniquaise qui étaient à 50 mètres du bâtiment de la cantine, de la maison en question, et qui avaient été fusillés. Donc elle explique que la maison, dans la maison, il y avait des assiettes qui étaient là, et en fait ces 4 soldats s'étaient arrêtés pour manger un morceau en quelque sorte. Voilà. Alors ces 4 soldats, en fait, ont fait une mauvaise rencontre, sont tombés manifestement sur les Allemands. Il y a eu fusillade dans la maison puisque la maison a été criblée de balles. Et ils ont été fusillés, assassinés, on ne peut pas dire ça autrement, à 50 mètres de la maison.
Suzanne Biville explique qu'elle a trouvé 4 corps à 1 mètre de distance qui avaient été passés à la mitrailleuse. Eh oui, donc c'est ça, s'ils étaient à 1 mètre de distance, ils avaient été alignés et mitraillés comme ça. Et fusillés. Hein. Mais alors, pourquoi ces 4 soldats-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient tout seuls? Alors, ces 4 soldats, donc ils s'appelaient, il y avait Claire Négrobard qui était sergent, c'était le gradé. Alors, ils avaient tous les 4 entre 25 et 29 ans, hein. Ils étaient jeunes, bien évidemment. Et il y en avait 2 ils étaient tous les 4 dans l'infanterie, 2 dans l'infanterie alpine et les autres dans l'infanterie d'outre-mer. Et alors, je pense que Apollinaire Aignona et Claire Négrobard devaient être du même régiment. On a retrouvé les papiers. Les papiers. Les 2 autres ont dû se retrouver. Alors, est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que c'était une retrouvaille? On ne sait pas. Parce que normalement, chacun aurait dû être dans son régiment, enfin les 2 dans le leur, oui, parce qu'un régiment de 2 soldats... C'était l'exode. Alors, est-ce qu'ils avaient quitté leurs unités? Est-ce que c'était en déroute? Bon, c'est difficile à dire, il faudra reprendre la marche des armées pour voir où ils en étaient. On date du 15. Mais leur destin s'est cloué sur place. Voilà. Donc, Suzanne Biville écrit son témoignage. Les Allemands obligent donc les autorités, les informent de ça, et on enterre près de la cantine les 4 dépouilles des soldats. Alors, après les choses, ces soldats, ils vont rentrer vraiment dans la mémoire du village. Et ça, c'est très intéressant parce que le monument qui va être érigé va dans cet esprit-là. 2 ans plus tard, en mars 42, en pleine guerre, il est décidé d'exhumer les dépouilles de ces 4 soldats et de leur faire une sépulture dans le cimetière. On leur réserve 4 places à droite quand on franchit la porte. Et il y a une grande cérémonie qui est... Donc d'ailleurs, les détails se sont retrouvés dans la presse. Dans les articles en question, on voit que les pompiers, les anciens combattants, une grande partie de la population était présente. Et comme c'était mis dans l'article, ont voulu en quelque sorte remplacer les familles qui ne pouvaient pas être là, les familles martiniquaises qui ne pouvaient pas être là. Ah, d'accord. Donc s'occuper des dépouilles et de la mémoire à la place des familles. Et de leur faire quelque chose de tout à fait officiel. Et on était quand même en 42, donc la municipalité a voulu faire quelque chose pour leur rendre hommage. Voilà. Alors, la guerre se termine, et puis, à partir de 1946, l'instituteur est M. Anselme. M. Anselme a été instituteur de 46, il a dû être une quinzaine d'années, jusque dans les années 60. Et je vous parle de lui parce que, systématiquement à Boutigny, alors c'était le 11 novembre, il y avait une cérémonie pour les morts de la commune. Alors comme vous devez le voir sur le monument aux morts, il y a beaucoup d'habitants qui sont morts pendant la Première Guerre, mais il n'y a pas de nom gravé d'habitants décédés durant la dernière guerre. Et donc, systématiquement, on rendait hommage aux 4 soldats martiniquais à cette occasion, et M. Anselme, que je viens d'évoquer, accompagnait tous les enfants jusqu'au cimetière, et ils allaient déposer une gerbe sur la tombe des 4 soldats martiniquais. Donc M. Anselme, il était instituteur à Boutigny, et c'était une classe unique à cette époque, peut-être. Il y avait plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux à l'époque. Il y a eu d'autres instituteurs, institutrices, mais il y avait plusieurs niveaux. Et donc,
Je vous parle de ça parce que tous les anciens de la commune, vous pouvez en parler à Alain Aupoix, et je pense qu'il aura un souvenir tout à fait vif sur le sujet, il se souvient que quand il était mort, ils allaient déposer la gerbe sur la tombe des 4 soldats martiniquais. Alain Aupoix, vous êtes agriculteur à la retraite, voilà, à Boutigny. Donc vous avez toujours vécu à Boutigny. Oui. Et vous avez été à l'école à Boutigny, bien sûr, avec Jean Anselme, l'instituteur, qui amenait les élèves sur la tombe des soldats, c'est ça, au cimetière? Oui. Alors là, après la cérémonie du 11 novembre, au monument aux morts, après on allait au cimetière. Parce qu'il y avait une tombe des 4 soldats tués à la cantine. Ouais, les 4 soldats martiniquais. On allait là-bas accompagnés par les pompiers. Et après, on allait à la messe. Alors, vous aviez quel âge? Oh là, j'avais quel âge? C'était pendant mon école, hein, c'était entre 5 et... Après... Plus à la fin, parce qu'à la fin, les Martiniquais, on les a enlevés. Oui. On les a remis dans un cimetière militaire. Ouais, près d'Orléans. Mais là, je peux pas dire. Mais j'avais 12 ans, peut-être dans ces voies-là. Et vous y alliez tous les ans? Oui. Tous les ans, on allait au cimetière, à la cérémonie. Là, Parce que, alors, vous étiez dans une classe unique à plusieurs niveaux. Oui, unique. Ouais, c'est ça. Unique. Moi, j'ai été à l'école jusqu'à 14 ans à Boutigny. Ah oui, d'accord. De 5 ans à 14 ans. Jusqu'au certificat d'études, Oui, jusqu'au certificat d'études. Et il y avait un instituteur? Oui, qu'un instituteur. Qu'un instituteur. Et simplement, à la fin, 3-4 mois avant que je termine l'école, Jean Anselme, il a été nommé inspecteur d'académie. Ah, donc c'est une femme après qui l'a remplacé, juste à la fin. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir, vous, de ces visites? Pour nous, c'est un souvenir parce que déjà le maître d'école, il nous faisait l'histoire là-dessus et tout ça, et il nous expliquait comment ça se passait la guerre. C'est les seules personnes à Boutigny qui ont été tuées pendant cette guerre. Oui. Là, je sais pas, d'après M. Aubard, ils étaient là, on ne sait pas pourquoi vraiment, et il y a eu une patrouille allemande qui a passé, et puis qui les aurait tués. Vous vous souvenez d'être allé au cimetière et rendre hommage Ah oui, on mettait des bouquets de fleurs et tout ça, Oui, c'était un grand carré entouré de bois. Une petite barrière en bois, et les 4 soldats là, étaient là, il y avait les casques sur la terre, comme ça, voilà. Ah oui, les casques étaient posés à même comme ça sur la terre. Ah ouais, ça devait être marquant. Oui, bien sûr. Surtout répété comme ça tous les ans, quoi. Tous les ans, tous les ans. Tous les ans, après la cérémonie du 11 novembre. Oui, c'est ça. Et donc il y avait qui comme autre élève? Vous étiez avec qui? Il y avait beaucoup d'élèves. Il y avait Bernard Pied-de-Loup, il y avait Jean-Marie Pied-de-Loup. Après, il y avait tous les élèves de notre âge. Il y avait Alain Bonnard. Le maître d'école nous forçait quand même à y aller. C'est parce que c'était pas pendant les horaires scolaires. C'était pas pendant les jours d'école. Le 11 novembre, c'était férié. Oui. Donc, on allait... il fallait être volontaire. Et alors vous y alliez de vous-même ou vos parents, ils vous poussaient un peu? Ah non, mais mes parents, ils y allaient aussi, hein. Ah oui, c'était avec les enfants. Les enfants, oui. Et les parents. Oui, il y avait presque tous les enfants de l'école qui étaient là avec le maître. Et les parents. Oui. Après, les parents, ils venaient en plus. Ils venaient ou ils venaient pas, hein, ça dépend. Vous donniez rendez-vous à l'école ou au cimetière? Non, on donnait rendez-vous là-haut, devant la mairie, où il y a le monument aux morts. Et vous y alliez, vous alliez au cimetière après en cortège, tous ensemble? Oui, voilà. Oui. D'accord. Déposer un petit bouquet de fleurs. Alors les fleurs, elles venaient d'où? Alors là, les fleurs, elles venaient d'où? Moi, je sais que j'ai un souvenir parce que mon grand-père faisait un bouquet tous les ans. Faisait un bouquet pratiquement anonyme. Et moi, j'allais l'emmener au monument aux morts avant la cérémonie. Il s'appelait comment, votre grand-père? Mon grand-père, il s'appelait Aupoix. Oui, mais son prénom. Albert Aupoix. Et lui, il a fait Verdun.
Verdun, mais il était artilleur, donc il était en arrière-ligne. Et il est revenu sans pratiquement de blessure. En hommage, il disait toujours on est resté français grâce à tous les morts qu'il y a eu. Donc il mettait un bouquet. C'est moi qui emmenais le bouquet toujours avant. Même quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'emmenais un bouquet au monument aux morts. Et vous étiez sensibilisé du fait du grand-père qui avait fait Verdun aussi. Oui, avec le grand-père, il m'expliquait tout comment ça s'était passé, un peu la guerre, quoi. Ah oui, parce que bon, chez nous, même mon père, il était toujours passionné d'histoire et tout. Alors bon, j'ai baigné dans l'histoire, moi. C'est pas nouveau d'honorer la mémoire de ces gens-là, parce que vous avez quel âge là? Voilà, j'avais entre 6 ans et 12 ans, admettons. Ouais, mais maintenant, vous avez quel âge? À moi je vais avoir 77. Ah oui 76, pardon, 76. Bon. 76. Faut pas aller plus vite. Oui, faut pas aller trop vite. Ouais. Mais ça, bon, c'est des souvenirs qui restent. Après, moi, j'ai fait partie de la compagnie des pompiers aussi. Alors bon... Il y avait des pompiers à Boutigny? Ah oui. On faisait des manœuvres tous les dimanches, enfin pas tous les dimanches matins, mais une fois par mois. C'était les pompiers le dimanche volontaires. Matin, on faisait des manœuvres. C'était les pompiers volontaires. Oui, volontaires. Ouais. On était une douzaine. Ah oui, quand même. 12, oui. Et alors, vous faisiez des interventions? Intervention, disons qu'en cas, oui. Il y a eu 2 ou 3 interventions, mais c'était quand j'étais à l'armée. Alors bon, c'était pas... Vous avez loupé les interventions? Oui. Il y a eu un feu chez Vandepoel, là, la ferme, là, l'orage qui a tombé, voilà. Et après, il y a eu un autre feu dans la ferme à Belloux, là-bas, dans un hangar. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et après, il n'y a plus eu de pompiers. Donc ça a marqué cette génération. Alors, bon, c'était une autre époque, les enfants étaient impliqués dans les cérémonies, alors ça l'est encore. Ça l'est de nouveau, oui, avec le conseil municipal des enfants ou des jeunes. Enfin, voilà, et lorsqu'il y a ici à Boutigny des cérémonies, depuis quelques années, il y a vraiment un effort, il y a des enfants qui sont présents, ça revient. Dans les années 60, il est décidé que les 4 soldats martiniquais, enfin les dépouilles, seraient transportées dans le cimetière militaire national de Fleury-les-Aubrais à côté d'Orléans. Et donc, les 4 soldats quittent la commune. Bon. Les gens s'en souviennent. Qui a décidé ça? Alors, on ne sait pas vraiment. Ah. Je ne peux pas répondre à votre question. Est-ce que c'était une habitude? Est-ce qu'on a voulu regrouper? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça vienne de Boutigny, en tous les cas. Non, certainement pas. Non. Mais est-ce que c'est le ministère, alors je ne sais pas si on disait armée ou le ministère de la guerre à l'époque qui prenait ce genre de mesures? Quoi qu'il en soit, nos 4 soldats sont partis pour Fleury-les-Aubrais. Et puis, alors, ça restait dans l'esprit de chacun, mais le souvenir s'est un peu estompé en quelque sorte. Et puis, assez récemment, en 2017, c'était les années précédentes, mais on a fait des recherches et on a récupéré les dossiers de ces soldats, on a récupéré différentes correspondances. Alors, j'ai écrit en Martinique parce que notre souhait, et il est toujours présent, c'est d'avoir un maximum de renseignements parce que nous n'avons pas de photos de ces soldats. Et puis, de fil en aiguille, on a eu des contacts avec la Martinique et la ville de Paris a décidé de dédier la cérémonie à l'Arc de Triomphe le 8 mai 2019 aux 4 soldats martiniquais tués à Boutigny. Donc, je vais avoir quelques photos, je vous montre ça, je sais pas ce que c'est. Oh, les sorties quoi. Ah voilà, c'est peut-être que je vais faire. D'accord, ça c'est à Paris. Ça c'est à Paris, sous l'Arc de Triomphe. Bon. Donc il y a une partie du conseil municipal qui était là, et donc c'est un hommage national qui était rendu, et ça nous a beaucoup touchés, bien évidemment. Bon, l'année suivante, on a mis une plaque, et puis on s'était dit, ce serait bien de faire un véritable lieu de mémoire sur place,
parce que c'est important, important avant tout pour ces 4 soldats, mais important également pour les enfants, pour qu'ils sachent... La mémoire du village. Voilà, parce qu'il y a des Allemands qui sont passés par là et qui ont tué des soldats qui étaient en train de manger. Voilà, c'est ça. Qui les ont tués pour la couleur de leur peau, hein. C'est une évidence. Oui, parce qu'ils auraient aussi pu les faire prisonniers. Oui, mais bien sûr, parce que des massacres comme ça, il y en a eu d'autres. Oui. Alors, on n'a pas eu de rapport, on n'a pas plus d'informations. Mais pour la mémoire locale, c'était... Oui, parce qu'on ne sait pas ce que faisaient les Allemands là. Enfin, ils passaient forcément, ils arrivaient. Alors, mais voilà, on sait d'où ils venaient ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas eu plus d'éléments. Mais bon, ils ont été assassinés et ça, c'est choquant. C'est extrêmement choquant. Et puis bon, c'est des 4 hommes jeunes venus du bout du monde pour défendre leur pays. Hein, voilà. Parce que ces hommes-là, ils avaient quand même des familles, parce que bon, à l'époque, on se mariait beaucoup plus jeunes, on avait des enfants plus jeunes que maintenant. Oui. Donc, sur place, en Martinique, ils avaient des familles, donc ils ont des descendants. Ils ont des descendants. Tous les 4, ils ont des descendants ? Alors, c'est difficile à dire. Difficile à dire parce que, si vous voulez, c'est souvent des familles reconstituées. On a une certitude pour le soldat Himer et le soldat Négrobar. Oui. Pour les 2 autres, on n'a pas eu de fil conducteur au niveau généalogie, en quelque sorte. Mais on ne désespère pas. Hein. Oui. Et puis, si vous voulez, on a, je pense, fait un gros travail, mais c'est la moindre des choses pour ces 4 hommes. On a établi des contacts avec la Martinique, et en particulier avec une historienne qui s'appelle Sabine André-Vomilton. Cette femme travaille beaucoup en Martinique pour la mémoire des soldats martiniquais morts pour la France. Elle a créé une association, Association Histoire Militaire de la Martinique, et vraiment on travaille en concertation avec elle. Je tiens vraiment à la nommer parce que elle sera d'ailleurs présente lors de l'inauguration, et elle a fait un très gros travail sur plusieurs plans. Elle nous a mis en relation avec les maires des différentes communes, les maires de naissance, les mairies de naissance des 4 soldats, la Trinité, les Anses d'Arlay, Sainte-Marie, et donc ça nous a permis de faire connaître notre projet, et puis également de leur demander leur aide financière pour ceux qui le voulaient. Et donc, Sabine, par exemple, André Vomilton, a ouvert une cagnotte qui a très bien marché. Bon, c'est pas un secret, c'est visible sur Internet. Elle a ramené 1 600 € pour ça. En combien de temps ? En quelques mois. Voilà. Donc ça va servir à quoi alors ça nous aide à financer le site. Le site, parce qu'en fait, notre projet est bien avancé, comme vous allez le voir quand on sera sur place. Notre projet est de créer vraiment un lieu de mémoire. Donc, il va y avoir une stèle sur place à la mémoire de ces 4 hommes. Il y a une aire végétalisée parce que c'est près d'un rond-point. C'est dit, c'est bruyant, c'est pas humain, enfin c'est pas assez bruyant, et donc on voulait transformer le lieu pour en faire un lieu de mémoire. Donc il y a 4 cyprès représentant ces 4 hommes. Qui sont toujours là pour l'instant. Oui, et qui ont eu quelques aventures. J'ouvre une parenthèse très brève, mais ils ont été volés. Bah oui. Et ils ont été dérobés. Et nous, on était très en colère, vous pouvez l'imaginer, et on a fait paraître un article d'indignation sur le sujet. Et on a tendance à croire que le voleur a dû lire ça parce qu'il a abandonné les 4 cyprès au bord d'une route. Alors, on les a replantés, il y en a qu'un qui a repoussé sur les 4, et on en a mis d'autres, bien évidemment. Mais ça fait réfléchir sur
Si les voleurs ont un petit arrière-fond de conscience. On peut tout espérer, mais quoi qu'il en soit, bon, maintenant ils ont pris racine. Oui. Tout va bien. Ouais. Et donc nous avons complété les choses. Et puis il va y avoir un mât de ce qu'on appelle le pavoisement, c'est-à-dire un mât porteur du drapeau tricolore, un aménagement, voilà, pour que ce soit un vrai lieu de mémoire. Alors, l'inauguration aura lieu le samedi 17 juin. Et donc en grande pompe. En grande pompe, voilà. Et je tiens, alors, au nom vraiment de la municipalité de Boutigny et de son maire Marc Robin, à vraiment remercier les organismes qui cofinancent en quelque sorte ce mémorial, le département qui est propriétaire du lieu et qui... oui, puisqu'en fait ça fait partie du rond-point. Voilà, le lieu appartient au département de Seine-et-Marne et le département a été à notre écoute, on lui a proposé de faire une transformation et comme vous allez le voir, il y a une aire de covoiturage qui maintenant va se prêter aux cérémonies. C'est important que ce soit sécurisé, ça c'est une chose très importante, mais ça crée un espace. Bon, ça reste une heure de covoiturage dans la semaine, mais pour nos cérémonies, et en particulier... ça fait un dégagement. Voilà, ça fait un espace. Et donc le département, c'est un conseiller départemental Alors c'est... le président, c'est M. Pareggi. Oui. Mais bon, il y a le département... Mais vous êtes adressé à un conseiller en particulier ou à Pareggi directement? Alors, c'est Marc Robin qui a eu des concertations avec, en particulier M. Pareggi, mais pas que. Et donc, il y a aussi, évidemment, la communauté, la CPM, et puis d'autres... des anciens combattants, la Fédération Maginot, très grosse fédération d'anciens combattants. On n'entend pas souvent parler. Oui, mais je peux vous dire, ils sont extrêmement actifs et ils ont des gros moyens, je m'en réjouis, bien évidemment. Et donc, ils ont pris part à notre projet. Il y a, bon, je ne veux pas citer tout le monde, mais... il y a d'autres associations. Alors l'association Patrimoine de Boutigny qui a fait des recherches, évidemment, souhaite participer aussi au financement. Donc alors, du coup, le projet dans sa globalité, il coûte combien? Alors, c'est environ 11 000 €. Les soutiens, bon, c'est des soutiens financiers, mais c'est aussi, on l'interprète, si vous voulez, comme l'aide de gens concernés pour ce travail de mémoire. Il restera une partie à payer à la commune? Oui, donc la commune aura encore une partie à payer, et puis à entretenir. Il y a une convention qui va être signée entre le département pour l'entretien. D'accord. Évidemment tout à fait normal que nous veillons et à la propreté du lieu et à la l'arrosage des cyprès. Voilà, qui ont été faits cet après-midi, si vous avez soif. Il y a des détails, par exemple, qui sont très émouvants. La mère du soldat Claire Négrobard, en 1952, 11 ans après les événements, a écrit, et la lettre a été transmise en mairie de Boutigny, pour dire qu'en 1952, elle n'avait plus de nouvelles de son fils. Oh là là. Elle ne savait pas qu'il était mort? Manifestement, enfin, elle a dit qu'elle n'avait pas de nouvelles. Elle ne savait pas, donc ça, on a retrouvé ça dans le dossier. C'était... Ça, c'est les... Je crois des soldats, mais non, je ne sais pas. Ça, c'est à Fleury-les-Aubrais. Ouais. C'est
C'est un courrier donc, qui a été transmis en mairie de Boutigny en date du 21 juillet 51, émanant la direction de l'intendance, ministère des anciens combattants. Ils ont transmis. J'ai l'honneur de vous rendre compte que je suis saisi d'une requête formulée par la dame Gros-Désir, parfait, née Négrebar, donc c'était la maman domiciliée, donc à Sainte-Marie. La requérante déclare être sans nouvelles de son fils, l'ex-soldat Négrebar, Claire, depuis 1940. La dernière lettre adressée par ce dernier à sa mère est effectivement datée du 30 janvier 1940. À cette date, le soldat Négrebar faisait partie du dépôt d'infanterie numéro 152 à Nice. Voilà. Et donc à la fin, elle n'a pas été informée du décès. Donc d'après la formulation, bon, je pense qu'elle espérait au moins avoir des nouvelles. Mais c'est poignant de découvrir ça. La stèle va venir ici. Là, un peu plus loin, il y aura le mât porteur du drapeau tricolore. On rajoutera un banc ici pour les personnes qui voudront venir sur place et s'asseoir.